message de ce matin, nous allons parler de Balaam et justement de la voie de Balaam, donc pas la voie qu'il a prononcée, mais la voie qu'il suivait, le chemin qu'il suivait, la voie de la perdition. Et on va lire ensemble, pour introduire notre texte, notre partage, on va lire ensemble, premièrement dans 2 Pierre, au chapitre 2, versets 14 à 16. D'ailleurs, tout le chapitre 2 nous parle de cette voie de Balaam, mais on va lire juste cette courte portion, puisqu'il y a pas mal de choses à voir ce matin. 2 Pierre, chapitre 2, versets 14 à 16. L'apôtre Pierre nous parle donc des faux prophètes, des hommes d'iniquité. Et il va dire, ils ont le cœur, les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils amorcent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. C'est terrible, il emploie quand même des mots forts, des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils connaissaient le bon chemin, ils connaissaient le droit chemin, ils l'ont quitté et ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette faisant entendre une voix d'homme arrêta la démence du prophète. Amen. Donc au verset 15, ce texte nous parle de la voie de Balaam, en disant que ce sont des gens qui ont quitté le droit chemin, des gens qui connaissaient le bon chemin, le chemin de la vie éternelle, mais ils se sont égarés en suivant cette voie de Balaam. Alors c'est quoi la voie de Balaam ? La voie de Balaam, c'est la voie de l'égarement. La voie de Balaam, c'est la voie de l'iniquité, la voie de la perdition et la voie de la mort. Pourtant, quand on regarde l'histoire de Balaam, on pourrait presque croire que c'est un homme bien. La Bible nous parle de Balaam dans Nombres, chapitres 22 et 24, de toute cette histoire. Et on voit dans cette histoire que c'est un homme, quand même, qui par obéissance à Dieu, a refusé plusieurs fois de maudire Israël. Le roi Balak lui a demandé de maudire Israël en échange d'or et d'argent, et Balaam refuse, et au contraire, il bénit Israël. Et nous voyons plus tard que c'est un homme qui a reçu l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu reposait sur lui, et il a prophétisé de bonnes choses sur Israël. Et pourtant, malgré tout cela, le souvenir que Balaam a laissé, c'est un souvenir très sombre. Il n'a pas laissé un bon souvenir. Partout dans la Bible, quand vous regardez, Balaam est synonyme de perdition et de malédiction. Plusieurs prophètes ont parlé de Balaam, non pas comme d'un homme louable, comme d'un homme bien, d'un homme qui a cherché la volonté de Dieu, mais plutôt comme un homme de perdition et de malédiction. Alors comment expliquer cela ? Comment le nom de cet homme a pu devenir synonyme de perdition, de malédiction, lui qui pourtant avait reçu l'Esprit de Dieu, qui avait prophétisé de la part de Dieu et qui a même obéi à Dieu ? Et la réponse, elle est toute simple. C'est parce que Balaam est un homme dont le cœur est partagé. Voilà tout ce qui fait le côté pathétique de ce Balaam, tout ce qui a retenu Balaam dans le péché, dans l'iniquité, c'est parce que son cœur est partagé. Quand vous regardez toute l'histoire de Balaam, c'est un homme dont le cœur est profondément partagé. La voie de Balaam, c'est donc la voie sur laquelle sont tous ceux qui connaissent Dieu, qui connaissent sa parole, qui connaissent sa volonté, mais dont le cœur reste partagé. C'est-à-dire qu'on connaît la parole, on connaît les choses de Dieu, mais notre cœur reste quand même partagé entre Dieu et le monde. Et ça, c'est un très mauvais mélange, puisque Jésus dira dans Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir 2 maîtres ». Il parle de ceux qui ont le cœur partagé. Il va dire, ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La voie de Balaam, c'est quand nous aimons Dieu, mais nous aimons aussi le monde. La voie de Balaam, c'est quand notre cœur est donc partagé entre Dieu et Mammon, entre Dieu et les idoles. Et c'est une voie dangereuse, parce que si nous ne choisissons pas clairement et fermement le Seigneur, c'est très clair, et c'est ce que nous verrons,
c'est ce avec quoi notre cœur est partagé, qui finira par triompher de nous et dominer sur nous. C'est ce que l'apôtre Pierre dira, donc dans 2 Pierre chapitre 2, un petit peu plus loin. Il va dire bien que les hommes qui ont suivi la voie de Balaam, ils sont esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Autrement dit, si nous ne laissons pas Christ triompher dans nos vies, eh bien c'est le monde qui triomphera sur nous. Et c'est ce que nous raconte donc l'histoire de Balaam. Donc je vous invite à maintenant ouvrir la Bible dans le livre des Nombres, au chapitre 22 à 24, et nous allons lire plusieurs portions. On ne peut pas lire les 2 chapitres, ça nous prendrait la moitié de notre temps ce matin. Mais on va lire quelques portions au fur et à mesure. Nombre 22 nous raconte donc l'histoire de Balaam. Et Balaam intervient lorsqu'il y a dans Moab, le roi de Moab, Balak, qui fait appel à lui pour maudire la nation d'Israël. Dans Nombre 22, donc au verset 3, il est dit que Moab, donc le roi de Moab, Balak, fut très effrayé en face du peuple d'Israël, un peuple nombreux. Il fut saisi de terreur en face des enfants d'Israël. Et Moab dit aux anciens de Madian, « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure, comme le bœuf broute la verdure des champs. » Balak, fils de Tsippor, était alors roi de Moab. Il envoya des messagers auprès de Balaam, fils de Béor, à Pétor, puisque Balaam il habite Pétor, sur le fleuve de l'Euphrate, dans le pays donc des fils de son peuple, afin de l'appeler et lui dire, « Voici, un peuple est sorti d'Égypte, il couvre la surface de la terre et il habite vis-à-vis de moi. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple, car il est plus puissant que moi. Peut-être ainsi pourrais-je le battre et le chasserai-je du pays, car je sais que celui que tu bénis est béni et que celui que tu maudis est maudit. » Les anciens de Moab et les anciens de Madian partirent, ayant avec eux des présents pour le devin. Et donc là, Balaam, il les reçoit. Il ne prend pas tout de suite de décision, parce qu'il consulte l'Éternel d'abord. Et donc Balaam va consulter le Seigneur en disant « Mais Seigneur, que dois-je faire ?» Et le Seigneur va dire à Balaam, au verset 12, « Eh bien, tu n'iras point avec eux. Tu ne maudiras point ce peuple, car il est béni. » Dieu a parlé. 2 choses très simples. Tu n'iras pas avec eux, premièrement, et deuxièmement, tu ne maudiras pas ce peuple parce qu'il est béni. Et donc Balaam se lève le matin, au verset 13, il dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, je ne peux pas accéder à votre demande, à votre requête, car l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » On voit donc que ce que Dieu dit à Balaam est très clair, et Balaam réagit très bien. Il obéit au Seigneur et il renvoie les anciens de Moab. Et si l'histoire s'était terminée là, eh bien Balaam, le souvenir de Balaam, ça aurait été un très bon souvenir. On aurait dit, Balaam, vous voyez, c'est un homme qui craint Dieu, un homme qui a la crainte de Dieu dans son cœur. Sauf que l'histoire ne s'arrête pas là. Voyez-vous, Balak n'a pas dit son dernier mot. Il reste déterminé à vouloir maudire Israël. Et au verset 15, Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre, mais pas n'importe qui. Ce n'est plus les anciens là qu'il envoie, ce sont des princes, des hommes plus considérés que les précédents. Il y a plus d'honneur, plus de prestige. Et ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, « Ainsi parle Balak, fils de Tsippor, que l'on ne t'empêche donc point de venir à moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur et je ferai tout ce que tu me diras. Viens, je te prie, maudis-moi ce peuple. » Là, on promet à Balaam plus d'or, plus d'argent, plus d'honneur. Tout ce que tu me diras, je le ferai. Alors Balaam, il sait très bien quelle est la volonté de Dieu. Il le sait, le Seigneur a été très clair avec lui, il n'y a pas eu d'équivoque. L'Éternel lui a parlé. Et Balaam sait aussi que la volonté de Dieu ne changera pas. Parce que Dieu ne change pas d'avis, Dieu ne se laisse pas influencer au gré des temps, des circonstances. Et c'est d'ailleurs ce que Balaam va déclarer, puisqu'il sait qui est Dieu. Au verset 18, il va dire, « Eh bien, quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais pas faire autre chose, ni petite ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Et là encore, si Balaam s'était arrêté là, il aurait laissé un très bon souvenir. Sauf qu'il va dire, au verset 19, «
il va ajouter quelque chose. Il va dire maintenant, je vous prie, restez ici cette nuit et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Ah bon? Le Seigneur a besoin de dire encore autre chose? La version d'Arbi nous dit « Demeurez ici, vous aussi, cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel aura de plus à me dire. » C'est bizarre, non? Pourquoi est-ce qu'à ce moment-là, Balaam aurait besoin de savoir quelque chose de plus que ce qu'il sait déjà? On ne peut quand même pas imaginer un seul instant que Dieu, là, soudainement changerait d'avis et dirait à Balaam, écoute Balaam, ok, ce sont des princes qui sont venus te voir, ils te promettent quand même des choses assez prestigieuses, ok, va maudire mon peuple, ce peuple que je viens de sortir de l'Égypte. On ne peut pas imaginer ça un seul instant quand même. Et là, nous voyons combien le cœur de Balaam est partagé. Balaam connaît la volonté de Dieu, mais la proposition de Balak ne l'a pas laissé indifférent. Et il veut quand même savoir au fond de lui s'il n'y a pas moyen quand même de faire un petit compromis. De se dire, Seigneur, c'est vrai, tu ne veux pas que je maudisse ce peuple, mais Seigneur, est-ce que quand même il y a moyen que je puisse recevoir l'or quand même et les honneurs de Balak? Et Dieu, voyant le cœur partagé de Balaam, voyant que Balaam, il a le coco un petit peu dur, il va lui répondre. Et dans Nombre, chapitre 22, verset 20, Dieu vient à Balaam pendant la nuit et il lui dit « Puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu feras ce que je te dirai. » Et là, on imagine combien Balaam a dû être content. Certainement, Balaam a dit « Gloire à Dieu, je vais pouvoir obtenir tout cet or. Et déjà, il se faisait des plans dans sa tête. Il disait « Je vais construire une super maison, un super palais, j'aurai des serviteurs, des servantes, etc. » Et au verset 21, Balaam, il se lève le matin. Il selle son ânesse et il part avec les chefs de Moab. Et là, il est tout content sur son ânesse, comme ça, tout content. Sauf qu'au verset 22, il est dit que la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Et là, on se dit, mais c'est bizarre. Pourquoi le Seigneur lui dit de partir? Et puis, sa colère s'enflamme quand Balaam part. Eh bien, au verset 32, nous avons la précision, nous avons la réponse. Au verset 32, l'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Voici, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. » La colère de Dieu ne s'enflamme pas pour punir Balaam, mais pour lui montrer que la voie de son cœur, la voie qu'il est en train de suivre, la voie qu'il a choisie, c'est la voie de la mort. Et d'ailleurs, si l'ange de l'Éternel n'était pas sorti pour lui résister, l'ange de l'Éternel aurait frappé Balaam, il aurait été frappé de mort. Et le Seigneur le prévient, lui dit, ne va pas plus loin, parce que le chemin sous lequel tu es, c'est le chemin de la perdition. Cette cupidité qui t'anime, c'est le chemin de la perdition. Et dans sa grâce, donc, Dieu montre à Balaam, vous voyez combien Dieu est bon, Dieu montre à Balaam qu'il n'y a pas d'avenir pour lui dans cette affaire. Il dit, il n'y a pas d'avenir pour toi, Balaam. Si tu continues à suivre ce mauvais penchant de ton cœur qui t'anime, cette cupidité, ça va finir par te perdre. Et Balaam le comprend, il comprend très bien ces choses, puisqu'il va se repentir. Au verset 34, Balaam dit à l'ange de l'Éternel, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé au-devant de moi sur le chemin, et maintenant, si tu me désapprouves, je m'en retournerai. » C'est exemplaire ce qu'il fait là, Balaam. Et l'ange de l'Éternel dit à Balaam, « Écoute, va avec ces hommes, mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. » Balaam se repent, et le Seigneur l'envoie. C'est-à-dire que Balaam, il se remet en route, mais plus pour l'or de Balak, mais pour servir Dieu. Il n'y va plus par cupidité, mais il y va en tant que serviteur de l'Éternel. Et là, on va voir combien le Seigneur va se glorifier à travers Balaam. Il va utiliser Balaam d'une manière puissante et glorieuse. Une fois sur place, Balak lui demande donc de maudire Israël. Il voit Balaam arriver, il dit, voilà, maintenant, maudis-moi ce peuple, c'est pour ça que tu es là. Et donc Balaam, il fait construire des autels, il offre des sacrifices, il invoque le Seigneur et le Seigneur vient lui parler. Et il est dit dans Nombre 23, verset 5, que l'Éternel mit des paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi.
Et donc Balaam, il ne va faire que dire ce que Dieu lui a dit de dire. Il va prononcer les oracles de l'Éternel et il ne va pas maudire Israël, mais il va bénir Israël. Et là, Balak n'est pas tout à fait d'accord. Il va dire au verset 11, Nombre 23, verset 11, « Mais Balaam, qu'est-ce que tu es en train de faire? Que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi, et voici, tu le bénis. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui te prend ?» Et au verset 12, Balaam va répondre, « Mais est-ce que je n'aurai pas soin de dire ce que l'Éternel met dans ma bouche ?» Vous voyez, Balaam, il se comporte comme un prophète de Dieu. Et Balak va insister plusieurs fois pour que Balaam maudisse le peuple. Il va l'amener à des endroits différents en disant, écoute, si tu ne peux pas maudire le peuple tout entier, maudis au moins une partie. Mais à chaque fois, Balaam consulte l'Éternel et l'Éternel place ses paroles dans le cœur et dans la bouche de Balaam et ce sont à chaque fois des paroles de bénédiction. Balaam bénit Israël. Et même à force de bénir Israël, Balaam n'a même plus besoin d'aller consulter l'Éternel. Dans Nombre 24, verset 1, il est dit que Balaam vit que l'Éternel trouva bon de bénir Israël. Et il n'alla point comme les autres fois à la rencontre des enchantements, mais il tourna son visage du côté du désert. Balaam leva les yeux, il vit Israël camper selon ses tribus, et regardez bien, l'Esprit de Dieu fut sur lui. Comme les prophètes, comme l'Esprit de l'Éternel fut sur Jérémie, sur Élie, sur Élisée, sur tous ces hommes de Dieu qui ont prophétisé de la part de Dieu. Dieu revêt Balaam de son esprit. Balaam vit quelque chose d'extraordinaire. Il est revêtu de l'Esprit de Dieu. Et Balak, il est obligé de se résoudre. Il voit que Balaam ne peut pas maudire Israël. Et donc il le renvoie chez lui. Il dit, écoute, pars, va-t'en, rentre chez toi. Et Balaam s'en retourne dans son pays. Son pays, je rappelle, c'est Pétor, mais sans les richesses de Balak. Et à ce stade de l'histoire, si on s'arrête là, on pourrait se dire que, le cœur de Balaam était partagé à un moment. Mais là, il est quand même revenu sur le bon chemin, puisque Dieu s'est servi de lui d'une manière puissante, d'une manière glorieuse. Il faut bien s'imaginer, l'Esprit de Dieu ne descendait pas sur n'importe qui. C'est aujourd'hui où la Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est répandu sur toute chair, mais à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, on peut se dire, mais c'est remarquable. Balaam, c'est un homme remarquable. Quel homme de Dieu. Résister comme ça au roi de Madian et bénir le peuple alors que, vous savez, Balak aurait très bien pu faire périr Balaam. On peut dire, mais quel courage de la part de Balaam de parler de la part de Dieu comme ça. Et donc on pourrait se dire que Balaam était quand même quelqu'un de bien. Mais la suite de l'histoire va nous montrer malheureusement tout le contraire. Donc, le texte nous dit donc que Balaam s'en retourne dans son pays. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? Dans Nombre, maintenant, chapitre 25, versets 1 à 3, il est dit qu'Israël demeurait à Sittim. Et là, il se passe quelque chose de terrible. Le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, donc le peuple de Madian. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Et là, voyez-vous, il y a une plaie qui commence à s'abattre sur Israël. Et les Israélites commencent à mourir les uns après les autres. Ils ne sont plus sous une coupe de bénédiction, mais sous une coupe de malédiction, parce qu'ils ont détourné leur cœur de l'Éternel, ils se sont attachés aux idoles. Le texte nous raconte même qu'il y a un chef israélite qui, devant tout le peuple, il prend une Madianite, une princesse Madianite, une des filles d'un chef de Madian, et il va avec elle dans sa tente pour commettre une abomination, devant tout le peuple, comme un défi. Et là, il y a cet homme, Phiné, un homme animé du zèle de l'Éternel, qui ne supporte plus ce qu'il est en train de voir. Il va dans la tente, il prend une lance et il les tue tous les deux. Et ce geste de Phiné va apaiser la colère de Dieu. Le Seigneur va détourner sa colère de son peuple, mais malgré tout cela, le mal est fait, puisque cette plaie, cet événement, a coûté la vie à 24 000 hommes. Qu'est-ce qui vient de se passer?
je pense que suite à cela, le peuple est un petit peu abasourdi. Ils se disent, mais qu'est-ce qui nous est arrivé? Comment est-ce qu'on a pu se tourner vers ces choses-là? Qu'est-ce qui s'est passé? Et à ce moment-là, l'Éternel va parler à Moïse. Dans Nombre 25, versets 16 à 18, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis, et regardez bien, en vous séduisant par leur ruse. » Ce qui vient de se passer, c'est qu'il y a eu une ruse, il y a eu une stratégie, il y a eu un plan maléfique, profondément démoniaque, pour attirer Israël dans la désobéissance et dans le péché, et ainsi attirer sur eux la colère de Dieu. C'est un plan qui est profondément maléfique et malsain. Mais qui est derrière tout ça? Qui est le génie, entre guillemets, mais le génie derrière tout ça? On va le voir dans quelques instants. Nombre 31, verset 8. Le Seigneur a dit, traitez les Madianites en ennemis. Et c'est ce que fait Israël. Israël se met en guerre au nom de l'Éternel contre les Madianites. Ils les combattent, donc ils obtiennent la victoire. Et dans Nombre 31, verset 8, il est écrit qu'ils tuèrent les rois de Madian, avec tous les autres. Donc les Israélites, ils sont là, à Madian, à Moab, et ils tuent les rois. Évi, Rékem, Tsur, Hur, Réba, 5 rois de Madian. Et regardez qui était avec les rois de Madian. Ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. Qu'est-ce que Balaam fait ici? Il a été renvoyé par Balak. Il était censé retourner sur le fleuve de l'Euphrate, à Pétor, dans son pays. Mais le texte nous dit que il n'est pas chez lui. Il est là, aux côtés des rois de Madian. Et là, on comprend ce qui s'est passé. On comprend que c'est Balaam qui est à l'origine de ce plan maléfique. Et c'est d'ailleurs ce que Moïse va dire au peuple. Au verset 16, Nombre 31, verset 16, il va dire, ce sont elles, les filles de Moab, les filles qui sont venues vers vous là, ces filles-là. Elles sont venues sur la parole de Balaam. Et ce sont elles qui ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. C'est Balaam qui a usé de ruses, de stratégies, de stratagèmes pour malgré tout amener la malédiction et l'opprobre sur Israël. Et c'est terrible. Malgré tout ce qu'il a pu vivre d'extraordinaire avec Dieu, le cœur de Balaam était resté attaché à l'argent, aux honneurs et à l'or de Balak. Le cœur de Balaam était resté partagé. Et je crois, vous savez, qu'il a réfléchi. Peut-être qu'il retournait, il a vu de grandes choses, mais ils sont retournés chez lui, et là, je crois qu'il a réfléchi. Il s'est dit, mais comment trouver un moyen d'obtenir cet or? Il voulait cet or plus que tout. Et il a réfléchi, comment malgré tout attirer la malédiction de Dieu sur ce peuple qui est béni? Et c'est là que, enivré par sa cupidité, Balaam trouve une solution. Et il va suggérer donc à Balak d'envoyer des femmes pour séduire les Israélites et les détourner de l'Éternel. Et ça a marché. Malheureusement, ça a marché. Mais qu'est-ce que Balaam a retiré de tout ça? Qu'est-ce qu'il a pu obtenir de tout ça? C'est la mort. Et rien que la mort. Vous savez, Balaam, même s'il a obtenu plus d'or qu'il ne pouvait même l'imaginer, il n'a même pas pu profiter de cet or, puisque les Israélites lui ont tranché la gorge avant. Et c'est pour tout cela que l'ange de l'Éternel avait arrêté Balaam sur son ânesse en lui disant, je suis sorti pour te résister, car je te vois suivre un chemin qui mène à la perdition. Oui, c'est exactement ce qui s'était passé. Le chemin sur lequel il s'était engagé, c'était un chemin de perdition, et on le voit là, c'est ce qu'on constate. Vous savez, Balaam a fait des expériences extraordinaires avec le Seigneur. Le Saint-Esprit a reposé sur lui, il a prononcé les oracles de l'Éternel à plusieurs reprises, il a été visité par le Seigneur qui lui a fait connaître sa volonté, il a même été animé de la crainte de Dieu, puisqu'il était incapable de maudire le peuple. Il a vécu toutes ces choses, mais malgré tout cela, son cœur est resté partagé. Son cœur est resté même attaché à sa cupidité, à l'amour de l'argent. Et ce sont ces choses qui ont fini par consumer son âme.
quelle leçon, hein. Vous savez, pour nous, ça nous montre que faire de belles expériences avec le Seigneur, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que Dieu nous approuve ou même que nous sommes sur le chemin de la vie éternelle. Faire de belles expériences avec Dieu, vivre la guérison, la bénédiction de Dieu, ça nous montre juste que Dieu est bon, que Dieu nous aime. Mais quelle leçon tirons-nous de cela? Est-ce que nous nous attachons à lui pour l'aimer et pour le servir? Ou alors est-ce que nous continuons à vivre pour nous-mêmes? Vous savez, on peut même être un instrument utilisé puissamment par Dieu pour opérer toutes sortes de miracles, de guérisons, de choses semblables. Mais si notre cœur reste partagé, si nous ne nous attachons pas au Seigneur de tout notre cœur, eh bien tôt ou tard, nous finirons nous aussi dans la perdition. Vous savez, c'est ce qui s'est passé avec Judas, celui qui a trahi Jésus. Judas, il a fait partie des 12 disciples de Jésus. Il faisait partie des 12 apôtres. Judas a vu pendant plusieurs années le Fils de Dieu à l'œuvre, avec gloire, avec puissance. Il a entendu la parole de Dieu. Il a vu le royaume de Dieu. Et il a même prêché le royaume de Dieu. Parce que Jésus a envoyé ses disciples, 2 par 2, pour aller prêcher le royaume de Dieu. Judas a chassé des démons. Judas a opéré toutes sortes de miracles. Parce que quand Jésus a envoyé les disciples ils sont revenus. Ils étaient contents. Ils ont dit, mais les démons nous sont soumis. Judas a vécu ces choses-là. Mais tout comme pour Balaam, son cœur ne s'est pas attaché à Jésus. Son cœur était partagé par la cupidité, l'amour de l'argent, au point qu'il a fini par vendre Jésus pour 30 misérables pièces. Qu'est-ce qu'il a retiré de tout ça? Quel est le fruit qu'il a récolté de sa cupidité? Eh bien, une culpabilité qui l'a poussé jusqu'au suicide. Il était tellement pris de remords qu'il n'a même pas pu se repentir devant Dieu. Il s'est suicidé. Et c'est pour ça d'ailleurs que Jésus appelle Judas le fils de perdition. Tout comme Balaam était aussi un fils de perdition puisqu'il était sur le chemin de la perdition. C'est terrible. Si notre cœur est partagé, frères et sœurs, eh bien nous sommes sur le chemin de la perdition. Combien servent le Seigneur pendant des années et des années? Combien ont des ministères de renommée, parfois même internationale? Des milliers de guérisons, des guérisons authentiques, des ministères, comme on dit, des ministères de puissance, des tas de conversions, de miracles. Et puis un jour, c'est la chute. Tout s'effondre. Scandale. Il y a un homme comme ça, qui avait un ministère puissant, il a écrit des livres, un homme d'une grande renommée. Et puis un jour, alors qu'il combattait, on va dire, l'homosexualité sur une chaîne de télévision nationale aux États-Unis, là, il y a un homme qui reconnaît ce prédicateur. Cet homme, c'est un homosexuel, un homme prostitué. Et là, il dit, mais attends, je connais cet homme. Il s'est prostitué avec moi plusieurs fois. Et là, il a dénoncé ce prédicateur, et ce prédicateur a reconnu que oui, il avait un penchant pour l'homosexualité, etc. Et ça a été une chute terrible. Et on se dit, mais comment est-ce possible? Comment de telles choses sont possibles? Eh bien, c'est possible quand notre cœur est partagé. Vous savez, parfois on peut se tromper. On peut se dire, Dieu m'utilise, j'ai un ministère puissant, je guéris, j'ai un ministère de guérison, je produis beaucoup de miracles. Donc Dieu m'approuve, donc j'irai au ciel. Frères et sœurs, si nous ne sommes pas attachés à Dieu de tout notre cœur, nous n'irons pas au ciel. Si nous aimons Dieu, mais que nous aimons aussi le monde, si notre cœur est partagé, si nous aimons sa convoitise, le péché, l'argent, le pouvoir, une position sociale élevée, etc., nous sommes sur le chemin de la perdition. Ce n'est pas parce que Dieu utilise un homme que Dieu approuve cet homme. Souvent, on se laisse berner, on se dit « Ouais, mais tu sais, cet homme, c'est un grand homme de Dieu, il fait tellement de miracles, tellement de choses, il chasse des démons et tout. » Ça ne veut rien dire. Ça ne veut strictement rien. Ça veut juste dire une chose. Dieu utilise cet homme, point. Mais Jésus a dit « Vous reconnaîtrez les faux prophètes à leurs fruits. »
C'est ce qu'il va dire dans Matthieu 7, versets 21 à 23. Je sais, je cite beaucoup ce texte en ce moment, mais que voulez-vous, hein, c'est vraiment ce que le Seigneur me met à cœur. Jésus va dire, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Est-ce que Balaam a fait la volonté de Dieu? Oui, quand il prononçait les oracles. Mais est-ce qu'il a fait la volonté de Dieu lorsque il était attaché à l'or, à l'argent, quand il était cupide, quand il a réfléchi à un plan tellement maléfique, tellement maudit? Est-ce qu'il faisait la volonté de Dieu là? Non. Est-ce que Judas faisait la volonté de Dieu? Le royaume des cieux est pour ceux qui font la volonté de Dieu. Et Jésus va dire, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et je crois que Jésus va dire, ben oui, si, vous avez prophétisé par mon nom, bien sûr. Et Seigneur, est-ce que nous n'avons pas chassé des démons par ton nom? Et Jésus va dire, oui, bien sûr, vous l'avez fait. Et puis ils vont dire, mais Seigneur, est-ce que nous n'avons pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Regarde tout ce que nous avons fait. Et Jésus va dire, ben oui, oui, vous avez fait ces choses, bien sûr. Mais je ne vous ai jamais connu. Jamais. Votre cœur était détourné de moi. Vos cœurs ne m'appartenaient pas. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jésus ne remet pas en cause le fait qu'ils étaient des instruments puissants. Jésus va remettre en cause l'état de leur cœur. Il va dire, oui, mais vos cœurs n'étaient pas attachés à moi. Vos cœurs étaient attirés par tous les honneurs et les prestiges que pouvaient vous amener ces choses-là. Alors, frères et sœurs, quel est l'état de nos cœurs ce matin? On a chanté tout à l'heure, sonde mon cœur, sonde-moi, ô Dieu. Et je crois que toute cette histoire de Balaam nous interroge sur l'état de notre cœur. Est-ce que nous connaissons la volonté de Dieu? Est-ce que nous savons ce que Dieu veut? Mais est-ce que dans mon cœur, j'ai quand même décidé de faire ce que je voulais? Est-ce que je sais que je dois me séparer de tel loisir, de telle activité, de telle personne, de telle chose? Mais dans mon cœur, je décide quand même de garder ça. Est-ce que j'aime Dieu, j'aime sa parole, mais est-ce que dans mon cœur, j'aime aussi mon péché? On l'appelle mon petit péché mignon. Est-ce que malgré tout, je chéris ce péché dans mon cœur? Est-ce que quand je suis à l'abri des regards, quand je suis seul, chez moi, ou avec certains amis, eh bien là, je me sens vivant, parce que je m'adonne à ce péché, je m'adonne à ce que je chéris dans mon cœur. Est-ce que mon cœur est partagé? C'est ça que nous enseigne ce texte ce matin. C'est ça la voie de Balaam. C'est une voie de perdition. Il n'y a pas d'avenir pour nous dans cette voie. Et ce matin, Dieu ne veut pas que nous soyons sur le chemin de la perdition. Dieu ne veut pas que nous continuions sur cette voie. Parce qu'il est le bon berger. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et il veut nous conduire sur le chemin de la vie éternelle. Et parfois, vous savez, le Seigneur nous arrête. Personnellement, c'est ce qui m'est arrivé quand j'avais 20 ans. C'est ce qui m'est arrivé. J'étais sur le chemin de la perdition, je faisais tout ce que je voulais. Et à un moment, le Seigneur m'a arrêté. Ça m'a fait l'effet d'une claque dans le visage. Vraiment, ça m'a arrêté. Mais quand le Seigneur nous arrête, c'est pour que nous puissions réfléchir, rentrer en nous-mêmes, comme le fils prodigue, qui était animé par les voix de son cœur. Il avait pris cet argent, il vivait la vie qu'il voulait. Et à un moment donné, le Seigneur l'arrête. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se rend compte de sa misère, mais il ne va pas continuer dans sa misère. Il va rentrer en lui-même, il va réfléchir, il va se dire, je crois qu'il est temps pour moi de revenir à mon Père, de revenir vers mon Père. Dans Deutéronome, chapitre 30, verset 15, Dieu va dire, « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » C'est ce que Dieu a fait avec Balaam. Quand il l'a arrêté, il a dit, « Balaam, je t'arrête. Le chemin sur lequel tu es, c'est le chemin de la mort. Mais choisis la vie. » Le Seigneur va dire, « Je te prescris aujourd'hui. »
voilà ce que je te prescris. Regardez le Seigneur dans son amour, ce qu'il fait. Il n'est pas là en train de nous dire, tu es sur la voie de la perdition, tu vas mourir, je te maudis. Non, le Seigneur nous dit, voilà ce que je te prescris maintenant, voilà mon conseil pour toi aujourd'hui. Ce que je te prescris aujourd'hui, c'est d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies, d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances qui ne sont pas pénibles, nous dit le Seigneur Jésus, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'obéis point, si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, ça c'est l'idolâtrie, frères et sœurs, c'est ce qu'a fait Balaam, c'est ce qu'a fait Judas. C'est ce qu'ils ont fait. Ils n'ont pas obéi, leur cœur s'est détourné, ils se sont laissés entraînés dans leur propre convoitise, ils se sont prosternés devant leurs propres péchés, devant les idoles qui régnaient dans leur cœur. Vous savez, l'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans mon cœur. C'est tout ce que nous préférons autre que Dieu. Quand nous préférons l'alcool à Dieu, l'alcool est une idolâtrie, est une idole. Quand nous préférons la fête plus que Dieu, la fête devient une idole. Quand nous préférons un homme, une femme, un ami plus que Dieu, eh bien, là encore, c'est une idole. Et la cupidité, frères et sœurs, l'amour de l'argent, du pouvoir, du succès. Vous savez, l'argent, l'amour de l'argent, ce n'est pas juste avoir des sous sur son compte. C'est aussi tout ce que ça amène. Ah, maintenant j'ai de l'argent, je suis quelqu'un. On me respecte quand je vais quelque part. Hein, j'ai des beaux vêtements. On voit que j'ai de l'argent, on me respecte, je suis quelqu'un. Le pouvoir, etc. Et dans Colossiens 3,5, l'apôtre Paul va dire que la cupidité, c'est une idolâtrie. La cupidité, l'idolâtrie, c'est le chemin de Balaam et de Judas, c'est-à-dire la perdition. Et le texte continue, verset 19. Donc Deutéronome chapitre 30, verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. » C'est devant nous. La vie, frères et sœurs, c'est connaître Dieu. C'est s'attacher à lui de tout notre cœur et se détourner du mal, se détourner des mauvais penchants. C'est ce que Jésus dira, si ton œil droit est une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Qu'est-ce que nous faisons de notre œil si c'est une occasion de chute ou de notre main? Est-ce que nous la chérissons? Est-ce que nous disons, oui, je t'aime Seigneur, et puis quand nous restons chez nous, nous sommes chez nous tout seuls, là nous chérissons ce qui est cette occasion de chute. La vie, c'est s'attacher à Dieu de tout notre cœur, se détourner du mal. La vie éternelle, ce n'est pas les miracles, ce n'est pas les expériences avec Dieu, c'est aimer Dieu, s'attacher à lui, lui faire confiance, vivre selon ses commandements et sa volonté. Et le Seigneur va dire, oui, devant toi, il y a la vie et la mort, il y a la bénédiction et la malédiction. Mais mon frère, mon ami, ma sœur, choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Amen. Vous savez, Balaam a eu plusieurs fois l'occasion de se détourner du chemin de la perdition. Plusieurs fois. Mais il s'est attaché. Il a préféré se laisser gagner par la convoitise de son cœur. Et nous savons là où ça l'a conduit. C'est pareil pour Judas. Plusieurs fois, il a eu l'occasion de voir, de goûter, d'entendre. Mais son cœur est resté attaché au mal. Alors pour nous, frères et sœurs, ce matin, renonçons au chemin de la perdition. Renonçons à ce chemin. Et que notre cœur soit tout entier pour le Seigneur. Et ainsi donc marchons sur le sentier de la vie éternelle. Alléluia.